quatrième prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo suite à la pandémie du coronavirus. Résurgence de la maladie à virus à Ebola dans la province de l'Équateur. Nous sommes là à l'intérieur du pays. Que faire pour stopper la dépréciation du franc congolais sur le marché économico-financier de notre pays? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci beaucoup de la particulière attention que vous accordez à cette première édition du journal magazine de ce dimanche 7 juin 2020 sur l'antenne de la radio-télévision nationale congolaise. Mais avant de vous développer en long et en large tous ces titres, suivons d'abord ceci. Il a plu au chef de l'État de rendre public une série d'ordonnances qui nous est lue ici par le porte-parole du président de la République, Kasongoma Yamba Yamba. Loi numéro 20-006 du 6 juin 2020 portant autorisation de la nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-003 du 22 mai 2020. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 7 juin 2020, la prorogation de l'état d'urgence proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-003 du 22 mai 2020. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 6 juin 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Longé-les-Bérandes, directeur de cabinet ad intérim. Ordonnance numéro 20-046 du 6 juin 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la loi numéro 20-006 du 6 juin 2020 portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-003 du 22 mai 2020. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 1er, alinéa 2. Vu l'ordonnance
numéro 20044 du 22 mai 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 15 jours prenant cours le 22 mai 2020, considérant le rapport livré aux membres du gouvernement par le ministre de la Santé sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo au cours de la réunion du Conseil des ministres du 29 mai 2020. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil ministre entendu ordonne. Article 1er. Est prorogé pour une nouvelle période de 15 jours, prenant cours le 7 juin 2020, l'ordonnance numéro 20014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 telle que prorogée à ce jour par l'ordonnance numéro 20044 du 22 mai 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Les responsables et chefs des institutions, du pouvoir central, des provinces, ainsi que des entités territoriales décentralisées, autour du comité multisectoriel de la riposte contre Covid-19, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 6 juin 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes, directeur de cabinet ad intérim. La 34e réunion du Conseil de ministres s'est tenue sous la direction du chef de l'État. Une réunion qui s'est tenue par vidéoconférence. Divers points ont été débattus au cours de cette réunion. Le point est entré à pandémie du coronavirus. C'est le compte rendu qui nous est fait ici par le ministre des Ressources hydrauliques qui fait intérim du ministre de la Communication. Compte rendu de la 34e réunion du Conseil des ministres. Il s'est tenu sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la 34e réunion du Conseil des ministres, ce vendredi 5 juin 2020. À l'ordre du jour de cette réunion figuraient 4 points. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Avant de commencer sa communication, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a annoncé au Conseil des ministres le décès de son oncle paternel, le professeur Gabriel Lusangou, décédé à Kinshasa dans la matinée de ce vendredi 5 juin 2020 après une courte maladie. Après l'annonce de cette triste nouvelle, le Premier ministre a présenté au Président de la République les condoléances les plus attristées de l'ensemble de l'équipe gouvernementale, avec prière à l'Éternel qui lui donne le réconfort nécessaire pour continuer à assumer ses hautes charges d'État. Le point de la communication du chef d'État ont porté sur la protection des droits de l'homme pendant l'état d'urgence, les stratégies économiques de riposte pendant et après la Covid-19, la lutte anticorruption et la maximisation des recettes en cette période de crise, le dispositif de l'enterrement digne et sécurisé, les candidatures aux postes ouverts à la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la participation de la République démocratique du Congo, la cession des actifs de la société Grand Hôtel du Congo, dont l'État est actionnaire à 50%. Sur le premier point, le chef de l'État a rappelé les dispositions constitutionnelles qui ne permettent aucune dérogation aux droits et principes fondamentaux protecteurs des droits de l'homme, particulièrement les droits à la vie, l'interdiction de la torture et le peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le ministre de l'Intérieur a été chargé de veiller au respect des exécutifs provinciaux
les engagements du pays en matière de promotion et de protection des droits humains. Concernant le deuxième point, le chef de l'État, au vu des conséquences néfastes de la pandémie de Covid-19 sur les économies du monde, ainsi que celle de la République démocratique du Congo, a engagé le gouvernement à travailler sur une nouvelle stratégie articulée sur deux principaux axes visant d'une part la stabilité du cadre macroéconomique et d'autre part la relance de l'économie nationale en misant sur la réduction de nos dépendances aux exportations et le soutien au secteur productif porteur de croissance. Rendons-nous à présent à l'hémicycle du Palais du Peuple, plus précisément dans la chambre basse du Parlement, pour annoncer que les honorables députés nationaux étaient en plénière et ont adopté la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour la 4e République démocratique du Congo. Au cours de cette plénière, d'autres matières importantes ont été également traitées, les condensées avec notre consoeur Sylvie Moembo. Encore 15 nouveaux jours d'état d'urgence. Les élus du peuple en ont ainsi décidé. Un peu plus laborieux que d'habitude, depuis l'apparition du coronavirus, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tunda Kassindi, a offert la matière à débat sur l'opportunité ou non d'une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire. La majorité élue du peuple a voté en faveur d'une nouvelle prorogation de l'état d'urgence, telle que décrétée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est venu représenter le gouvernement à cette occasion. 65 députés ont voté oui, un député a voté non, un député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les deux projets de loi cités. Ils seront transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. La loi portant ratification de l'accord de prêt de 50 millions de dollars américains entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement a également été adoptée au cours de cette plénière. Ces fonds est destiné à la réhabilitation de la nationale numéro 1 sur le tronçon Kinshasa-Njili-Bachamba, une distance de 477 km. Ce projet permettra de désenclaver les provinces de Kwilu et Kwango en boostant les activités commerciales de plusieurs autres provinces dont le Grand Kassai et le Grand Katanga. C'est le ministre des Finances, Célia Laouli, qui a représenté au nom du gouvernement le projet de loi à l'Assemblée nationale. Deux autres propositions de loi sont passées à la loupe des députés nationaux. Il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture de l'honorable Moutiri Wabachara Elvis et celle portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des droits des peuples autochtones pygmées de l'honorable Rachidi Boukanga Rubin. Les deux propositions de loi ont été versées à des commissions ad hoc pour approfondissement après débat général. Enfin, le nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale sera installé le 12 juin prochain, 3 jours avant la clôture de la session de mars. Le calendrier de l'élection du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a été publié au cours de la plénière par le rapporteur Célestin Moussa Kalumbo. Dépôt de candidature le 6 et le 8 juin 2020 de 10h à 17h. Examen des dossiers de candidature et affichage de liste des candidats le 9 juin 2020. Campagne électorale le 9 et le 10 juin 2020 jusqu'à 0h. Audition des messages des candidats et élection du premier vice-président au cours de la séance plénière du 12 juin 2020 à partir de 12h. Et installation officielle du premier vice-président. Les prétendants vont faire connaître leurs ambitions avant cette élection. Restons dans le couloir du temple de la démocratie congolaise, mais cette fois-ci rendons-nous à la chambre haute du Parlement où les honorables sénateurs ont également adopté la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire démocratique du Congo. Et Jenida Dachaba Moukala, reportage. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 98 membres ont pris part au vote, dont 28 par procuration. 98 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire
proclamé par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020, tel que prorogé à ce jour. L'état d'urgence sanitaire va entrer en vigueur après la promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant le vote de ces projets de loi, le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Tunda Kasinde, a fait l'économie du dit projet de loi, ainsi que le projet de loi portant modalité d'application de l'état d'urgence sanitaire. Occasion pour les sénateurs de poser des questions sur la gestion des Covid-19 en République démocratique du Congo. Leurs préoccupations concernaient l'objectif du confinement et surtout de la commune de La Gombe, les centres d'affaires de la ville-province Kinshasa, avec l'incidence négative sur l'économie de la capitale. La possibilité d'assouplir le confinement, la décentralisation du test de dépistage par l'installation de laboratoires modernes et fiables dans les provinces, l'importance des tests massifs sur un échantillon aléatoire de la population, les budgets alloués à l'équipe de riposte pour ne citer que cela. Le vice-premier ministre, le ministre de la Justice, a répondu à toutes ces préoccupations qu'il a jugées pertinentes. En dépit de ce que l'on peut croire, la menace de l'aggravation de la pandémie est encore réelle dans notre pays et il sied que toutes les institutions, tout alors, prennent des mesures appropriées pour protéger notre population contre cette mauvaise maladie. Je suppose donc avoir régularisé toute la procédure au fin d'encourager les honorables sénateurs à approuver ce projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence pour une nouvelle période de 15 jours. En ce qui concerne la décentralisation du dépistage, le président de la Chambre haute du Parlement, M. Alexis Tambou Mwamba, a émis cet avis. Nous, en tant que représentants de province, nous voulons que le gouvernement tienne compte des provinces qui sont les plus affectées. Entre-temps, la lutte contre cette pandémie mortelle va se poursuivre sur toute l'étendue de la République et les provinces demeurent confinées. Changeons de registre pour porter à votre connaissance que les membres du Fonds national de lutte contre le Covid-19 ont effectué une itinérance dans diverses institutions hospitalières de Kinshasa qui accueillent le malade atteint du coronavirus. Question de se rendre compte de besoin de la prise en charge des malades. C'était un reportage de Bobo Koukoumokonti. 3 centres des institutions hospitalières ont fait l'objet d'une visite ce vendredi 5 juin 2020 de l'équipe du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Une visite conduite par les révérends Dominique Moukania Wabanza, coordonnateur du FNSCC. Cette équipe s'est déployée successivement à l'hôpital Saint-Joseph de Liméré en passant par les cliniques universitaires de Kinshasa, tout en chitant au centre hospitalier Munkoli dans la commune de Mungafula. Parmi ces hôpitaux sélectionnés des références pour la prise en charge des patients atteints du coronavirus à Kinshasa, tous ces médecins directeurs, au cours de cet échange de vie en bel et bien, confirmer l'existence de cette pandémie en évoquant entre autres plusieurs problèmes liés à l'environnement de la maladie, les consommables et de la prise en charge alimentaire aux tests et des dépistages du coronavirus qui entraînent parfois des conséquences sur le personnel médical. C'est là en quantité suffisante pour faciliter le dépistage et réduire les séjours hospitaliers des patients. Et la lecture que je fais de cette visite, c'est que d'abord, il y a le problème de Covid, c'est un problème réel. Il y a les efforts qui sont fournis par les centres de formation médicale elles-mêmes. Il y a aussi des efforts qui sont fournis par le gouvernement et les autres structures qui ont été mises en place pour lutter contre la Covid-19. À noter que cette grande visite dans les 3 institutions hospitalières de Kinshasa s'inscrit toujours dans la mission dévolue au Fonds national de solidarité contre le coronavirus d'appuyer et d'assister les structures de formation sanitaire qui ont été imparties par le coronavirus. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays, précisément dans la ville forestière de Mbandaka, chef de la province de l'Équateur, où a séjourné le ministre de la Santé, Etienne Longondo, qui a réuni l'équipe de riposte contre la maladie à virus à Ebola qui a fait surface dans cette partie du pays du territoire national. C'était un commentaire des patients Mboyo Katoukou.
Dans la soirée du vendredi 5 juin, le ministre de la Santé a présidé une réunion très importante qui a mis autour d'une même table la coordination provinciale de la riposte de la maladie virus Ebola. Chacune des commissions a fait un état de lieu sur les actions menées sur terrain et les perspectives d'avenir. Malgré des difficultés d'ordre logistique et sécuritaire rencontrées, on note tout de même une action en encourageant comme l'adhésion massive de la population à la vaccination. Nous avons reçu 1440 doses, 1442. Mais tel que nous sommes en train de voir, les besoins est encore là. Ce que l'MS a prévu pour nous, c'est 3000 doses au total. Mais le premier lot qui est arrivé, c'était 1440 doses. Nous attendons les restes et voire même un stock supplémentaire, puisque je sais que la population va adhérer à la vaccination. À Biko, nous voulons former les prestataires sur place pour que nous puissions lancer également la vaccination à Biko. Le ministre Eteni Longondo, accompagné du gouverneur Bolumbu, à séance tenante, a donné des directives strictes en interpellant la conscience de chaque acteur pour une bonne prise en charge des cas d'Ebola et de la Covid-19. C'est le moment, on n'est pas encore débordé, on puisse travailler pour que nous puissions, avant que ça puisse nous échapper. Dans une épidémie, chaque seconde compte. Le patron de la santé congolaise a également échangé ce samedi 6 juin avec les services de sécurité de la province, notamment la police, le FARDC, la 2GM et autres en vue d'une meilleure coordination avec les équipes de la riposte déployées sous terrain pour les interventions sanitaires. Intense activité professionnelle aux grandes retombées judiciaires déployées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le résumé et au fait de cette semaine avec Pierre Kibambe et Moïsa qui nous signe la semaine du président. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Okolo Nkokesha, a prêté serment devant l'Assemblée nationale et le Sénat en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême de la République. Le procureur général a juré respecter les lois de la République démocratique du Congo et remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui lui sont confiées. Le président de la République lui en a donné acte. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a ensuite contresigné le procès verbal de sa prestation de serment avec le directeur de cabinet AI, chef de l'État, Dr Désiré Cachemire Kolombele Eberand. 33e réunion ordinaire du Conseil des ministres. L'on n'a pas dérogé à la règle. La rencontre s'est tenue comme tous les vendredis sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par vidéoconférence conformément au respect strict des mesures barrières face à la pandémie de coronavirus. Le président de la République a annoncé au Conseil le décès de son oncle paternel, le professeur Gabriel Lusanga, survenu à Kinshasa le vendredi 5 juin 2020, des suites d'une courte maladie. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présenté au chef de l'État les condoléances les plus attristées du gouvernement de la République. La communication du chef de l'État a porté sur divers points, à savoir la protection des droits de l'homme pendant l'état d'urgence, les stratégies économiques de riposte pendant et après la Covid-19, la lutte anti-corruption et la maximisation de recettes en cette période de crise, le dispositif de l'engagement digne et sécurisé, les candidatures au poste ouvert à la communauté économique des États d'Afrique centrale et la participation de la République démocratique du Congo, ainsi que la cession des actifs de la société Grand Hôtel du Congo SA, dont l'État est actionnaire à 50%. Divers faits ont marqué la vie des diverses institutions de la République démocratique du Congo. Notre consoeur Constance Mananga nous fait le point saillant de toutes ces activités dans la semaine en 5.
La RDC fait face à l'épidémie à Covid-19 depuis le 10 mars dernier et depuis, des activités de sensibilisation en vue de lutter contre cette pandémie se multiplient. Remise de kits par 6, sensibilisation par là. Le ministre Eteni Longolo a tenu un point de presse en vue d'évaluer la situation de la pandémie. Une autre épidémie qui a refait surface en RDC, épidémie de la maladie à virus Ebola. La souche Zaïre a été détectée en Bandaka, dans la province de l'Équateur, ce qui a valu la descente du ministre de la Santé dans cette partie du pays pour se rendre compte de la situation. Il s'est clôturé dans la semaine la 6e session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la RDC et la République du Congo. En rebondissement, les procès sur le présumé détournement des fonds alloués au programme de 100 jours initié par le chef de l'État étaient à la 3e et 4e audience où plusieurs témoins et renseignants ont comparu devant le tribunal de grande instance de la Gombe à la prison centrale de Makala. Audience présidée par le nouveau juge président Pierrot Bankende Mvita qui a remplacé le juge Miani décédé. Des kits de protection et contrôle de l'infection ainsi que des kits individuels ont été remis au staff de la maternité d'Enjil pour permettre au personnel médical et soignant de se protéger contre la pandémie à coronavirus. 8 protocoles attendent d'être validés par le pool du conseil scientifique pour passer aux essais cliniques. Il s'avère que si les résultats sont indiscutables, la RDC pourra avoir ainsi un médicament contre la maladie à coronavirus. Les experts de la recherche scientifique se sont réunis pour tabler sur ces protocoles, fruits des recherches des Congolais. Un autre projet d'appui à la riposte contre la maladie à coronavirus s'est lui présenté au secrétariat technique de riposte par Oxfam. 6 forages seront installés dans quelques formations sanitaires de prise en charge de la maladie à Covid-19. Un projet exécuté par Oxfam via le projet de développement des systèmes de santé PDCS. La journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque 5 juin de l'année. La biodiversité est le thème choisi cette année. À cette occasion, le ministre de l'Environnement et Développement durable a adressé un message à la nation. Enfin, la 9e session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est clôturée. L'état de ratification du traité révisé de la CEAC, l'état de l'appurement des arriérés de contributions, les stratégies régionales de riposte à la pandémie du Covid-19 étaient à l'ordre du jour. Le ministre d'État en charge de la coopération, Maître Pépin Guillaume Manolo, a pris par vidéoconférence. La dépréciation du franc congolais sur le marché constitue un phénomène économico-financier qui est à la base du hausse du prix sur le marché en République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo a pris une série de mesures pour stabiliser les taux d'échange en privilégiant notamment la vente des devises pour équilibrer la loi de l'offre et de la demande. Mais sur terrain, les taux ne fait que prendre l'ascenseur. Un constat fait par notre consoeur Angèle Mabia Lalando qui nous signe ses dossiers. La chute spectaculaire du franc congolais alarme l'opinion et soulève des questions. Quelle en est la cause et qui peut freiner cette dépréciation exponentielle du franc congolais face aux devises étrangères en République démocratique du Congo? Il est vrai, en pleine crise de la Covid-19, les activités économiques de plusieurs pays au monde sont secouées. La dépréciation que nous avons actuellement aujourd'hui, elle vient des conséquences de 2019. Ce n'est pas encore les conséquences du marché, de l'évolution du marché due à ce confinement, à ce Covid-19. Ça, nous allons l'avoir dans 3 ou 4 mois. Un des éléments que le gouvernement devrait mettre avant pour éviter la dépréciation, justement de la monnaie, c'est de mettre en place une industrialisation, même petite, artisanale, PMI, qui va vers le secteur agroalimentaire. Pourtant, la plupart des activités extractives et productrices des devises n'ont pas été interrompues. Le secteur de l'huile, ce n'est un secret de personne. Au Congo, c'est le secteur le plus important qui soutient aujourd'hui l'économie du pays. Et donc, une bonne partie
partie des chefs de l'État vient de nous. Le gouvernement doit prendre des stratégies pour maintenir notre économie. Pas plus tard que quelques semaines, un dollar américain valait 1720 francs congolais à la banque, alors que sur le marché parallèle, un dollar américain était à un taux oscillant. Un dollar américain se négocie à près de 2000 francs congolais de nos jours. Le taux d'échange nous surprend. Nous nous posons des questions. D'où vient cette dépréciation du franc congolais? Est-ce le gouvernement? Est-ce la population? Nous ne comprenons plus rien. Ça ne va plus. Nous subissons des pertes énormes. Le taux était à 170, mais il n'est plus stable. Nous sommes aujourd'hui à 190, voire 2000. Nous n'avons aucun bénéfice. Que les autorités de la Banque centrale nous viennent en aide. Qu'est-ce qui est à la base de cette dépréciation vertigineuse qui embrase la vie de la population congolaise? Pour les opérateurs économiques, toute responsabilité incombe au gouvernement congolais. La fluctuation de dollars fait qu'il y ait fluctuation de coûts de produits sur le marché. Et ça ne permet pas que le panier de la ménagère soit planifié. Et nous, c'est faire pression au gouvernement parce que le rôle qui est nôtre, c'est celui-là. C'est l'efficacité du gouvernement, d'appuyer la production, de réduire l'importation pour garder le télage des devises qui peut faire face qu'aux besoins du développement ou des transformations. D'autres opérateurs économiques considèrent que cette dépréciation du franc congolais est le résultat de la mauvaise technique d'intervention de la Banque centrale du Congo, dont les impacts positifs des mesures prises sur l'économie réelle, à cause notamment du fort degré de dollarisation, ne sont pas encore ressentis à la stabilisation du franc congolais en chute continue. Argument rejeté en bloc par un expert de la Banque centrale du Congo qui éclaire la lanterne. S'il y a beaucoup d'offreurs d'une monnaie par rapport aux demandeurs de cette monnaie va se déprécier. Pour ce qui est du marché de change, il y a donc ceux qui offrent de la monnaie, de la devise, et ceux qui demandent de la devise. La rencontre entre l'offre et la demande permet au marché de déterminer ce qu'on appelle un prix. Ce prix, c'est ce qu'on appelle les cours de change ou les taux de change. Notre économie, c'est une économie qui est caractérisée par ce qu'on appelle premièrement une dominance budgétaire. On dit tout simplement que très souvent, l'État fait face à un excédent de dépenses sur les recettes qui donne lieu à des déficits. Et ces déficits sont financés par des avances des banques centrales. C'est ce qu'on appelle en jargon la planche à billets. À ce moment-là, nous sommes dans une situation où il y a une création monétaire, c'est-à-dire on crée de la monnaie, on ajoute de la monnaie en circulation. C'est ce qui est recommandé, c'est que les trésors, lorsqu'elle a des dépenses, qu'elle puisse couvrir ces dépenses par les moyens, par les recettes fiscales. Généralement, les avoirs libres de banque sont autour de 100 milliards. Au mois d'avril, il y a eu un déficit qui est allé au-delà de 500 milliards de francs congolais. Il convient de rappeler, estiment plusieurs analystes économiques, que le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo demeure encore fragile du fait qu'il est soutenu en grande partie par la production minière qui subit actuellement les effets négatifs du marché international. L'une des mesures prises par les autorités compétentes en cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus consiste à la gratuité de l'eau et de l'électricité que les entreprises doivent fournir à la population congolaise. Mais 2 mois et demi après la prise de cette disposition, quel peut être le bilan? La réponse à cette question, c'est avec notre sœur Mireille Ndeke Ami qui nous signe une fois de plus ce second reportage, ce second dossier dans cette session d'information. La gratuité de l'eau et de l'électricité à Kinshasa, c'est l'une des mesures prises par le gouvernement Ilunkaba pour soulager le ménage pendant cette période d'état d'urgence sanitaire suite au Covid-19. Une mesure bien accueillie dont la capitale où le premier cas positif ont été enregistrés.
2 mois après leur état d'évaluation, dans la commune de Matete, au quartier Viaza, par exemple, la gratuité est bien cotée. En tout cas, chef de l'État, va faire félicitations au chef de l'État. Pendant tous les 2 mois, personne n'est venu nous déranger pour le paiement. Par contre, à Lemba, sur la Zizi, la réalité est tout autre. Nous sommes obligés de se réveiller chaque jour vers 1h du matin et pourtant à cette heure, les gens doivent dormir. Et puis, l'eau ne coule pas en grande quantité. Quant à la desserte en électricité, les plaintes sont minimisables. L'énergie est assez permanente malgré les coupures intempestives. Pas assez de problèmes par rapport au courant électrique malgré le coupure à tout moment. Les abonnés de la catégorie prépède ne partagent pas cet avis. Un habitant de Matete sous le sceau de l'anonymat s'est plaint. 2 mois, mais courant nous n'avons pas utilisé le courant normalement pendant les 2 mois. Il y a tout le temps de plaintes également formulées par les ajusteurs et autres PME pour qui la gratuité du courant électrique n'est qu'un slogan. Nous n'avons pas bénéficié de cette gratuité. Nous payons chaque mois car les agents de la SNEL viennent nous déranger tout le temps. La gratuité ne nous concerne pas, nous ont-ils dit. Plusieurs Congolais qui au départ ont applaudi cette mesure prise comme une main venue du gouvernement ont déchanté. De son côté, la Régie des eaux, consciente de cette réalité, a au cours d'une réunion d'évaluation sous la direction du ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, maître Eustache Mouanzi-Mumbembe, présenté les difficultés. Cette mesure dont le coût financier est important pour les trésors publics. Le gouvernement nous a instruit pour une période de 2 mois de donner la gratuité d'eau à la population. Et par conséquent, nous nous en tenons à cela. Pendant ce mois, la situation est difficile pour l'entreprise pour couvrir ses charges structurelles. Mais qu'en entre-temps, nous continuons à donner. Bien que mesure salutaire, la gratuité a trouvé une inégalité inexistante dans la fourniture de l'énergie auprès de la population. Ces problèmes n'ont pas disparu et le gouvernement ne désarme pas. Les responsables sectoriels réitèrent leur engagement pour l'amélioration de la desserte. Habitués à recevoir des rencontres sportives de plusieurs disciplines, les complexes omnisports du stade de Martyrs de la Pentecôte a cédé momentanément une partie de son espace à l'équipe de réponse du coronavirus en République démocratique du Congo. Cette dernière y a donc installé un site de dépistage gratuit de cette pandémie dans notre pays. Images et commentaires. La paralysie totale et l'arrêt momentané de toutes les activités sportives multisectorielles et autres occupations multiformes connexes qui se déroulent dans les différents sites du complexe au sport du stade Martyrs de la Pentecôte n'a pas laissé indifférente la haute hiérarchie de ces hauts lieux de cohésion nationale et de connexion sociale de la République démocratique du Congo d'offrir cet espace à l'équipe de riposte du coronavirus pour abriter l'un des sites des tests volontaires et des dépistages gratuits contre la pandémie Covid-19 dans notre pays. C'est la contribution du ministère du Sport et Loisirs à l'éradication de cette pandémie mondiale qui nous décime. C'est ainsi que nous voulons aller vite, c'est qu'on soit déconfiné. Et pour ça, il fallait prêter main forte à cet élan que le chef de l'État a mis en place. C'est ainsi qu'avec le ministre du Sport, nous avons dit oui, que les dépistages se fassent ici. Et avec ça, on aura peut-être les tableaux qui nous permettront, nous aussi, d'ouvrir nos portes ici au stade. Fort de cette sensibilisation socio-sanitaire des forces vives sportives congolaises, l'administrateur gestionnaire projette la situation d'après Covid-19 dans ces complexes appelés à un grand respect patriotique et surtout historique. Le stade des Martyrs, c'est un lieu qui réunit nos âmes. Nos cœurs battent à partir d'ici. Lorsque nous avons nos pleurs, c'est ici qu'on vient pleurer les plus grands.
lorsqu'il y a de grandes cérémonies, de grandes messes, même le chef de l'État est venu passer par ici pour dédier la nation à Dieu. C'est à partir de ces stades des martyrs. Lorsqu'il y a le match de football, les gens qui sont dans les fins fonds de ces pays communiquent avec la nation à travers le stade des martyrs. C'est le lieu des connexions. Donc nous devons amener ici la paix et respecter ces hauts lieux. L'installation de ce site de dépistage volontaire de la pandémie du coronavirus au stade du martyr de la Pentecôte met un terme à cette session d'information. On est toutes les personnes qui nous ont permis de vous atteindre chez vous sans trop de problème de ces moments d'un devoir noble et civilisé, celui de vous dire à tous et à toutes, partout où vous nous avez suivis, un grand merci pour la particulière attache accordée à cette session d'information. Elle sera les réels plaisirs et surtout l'agréable devoir de me relayer tout à l'heure à 13h30 de Kinshasa pour vous présenter Midi Actualité Magazine. Elle, c'est Marie-Louise Mbela qui vit à Malou pour les intimes. Ici, là, portez-vous bien. Restez fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise et surtout, bon dimanche à tous. Restez à la maison et respectez les gestes barrières de lutte contre le coronavirus. You're familiar.